Il viendra un temps où le plus grand danger pour l'humanité ne sera pas des monstres surgissant de la terre, ni des armées traversant les frontières, ni une créature à un œil apparaissant dans le ciel. Le vrai danger sera l'illusion à laquelle tu fais confiance, non pas parce qu'elle semble réelle, mais parce que tu veux qu'elle soit réelle. Pendant des siècles, les gens ont imaginé la tromperie du Dajjal comme quelque chose d'évident, un paradis trop éclatant pour être cru, un enfer trop sombre pour être accepté. Ils imaginaient des miracles, des bêtes, des signes, des merveilles, mais la vérité est plus terrifiante. Son pouvoir ne réside pas dans ce qu'il montre. Il réside dans ce que tu es déjà préparé à croire. Il ne viendra pas pour convaincre le monde sera prêt à être convaincu. Nous vivons à une époque où les gens suivent des mensonges, non pas parce qu'ils sont trompés, mais parce que la vérité est trop douloureuse, trop lourde, trop exigeante. Alors ils courent vers tout ce qui brille, tout ce qui réconforte, tout ce qui murmure. Tu mérites ceci, même si cela les mène au feu, et c'est là que commence son paradis, non pas sur le sol, mais dans l'esprit, un paradis façonné à partir de désirs, un paradis sculpté à partir de rêves, un monde où l'on te dit que tu peux tout avoir, si seulement tu arrêtes de poser des questions. Là où il n'aura pas besoin de t'enchaîner, tu marcheras toi-même dans l'illusion. Là où il n'aura pas besoin de te faire taire, tu feras taire toi-même toute vérité qui menace ton fantasme. Là où il n'aura même pas besoin de mentir, parce que tu le supplieras de faire que le mensonge semble vrai. Un paradis qui semble réel, un enfer qui semble mérité, un monde où tout paraît parfait, jusqu'à ce que tu réalises que la perfection était le piège. Car la plus grande tromperie du Dajjal ne réside pas dans le paradis qu'il crée, mais dans les désirs qu'il réveille. Il ne te force pas à voir l'illusion. Il te convainc que l'illusion est tout ce que tu as toujours voulu. Et dans un monde où les gens poursuivent la beauté plutôt que la vérité, le confort plutôt que la foi, le plaisir plutôt que le but, la plus grande ruse est douloureusement simple. Je te montrerai ce que tu désires déjà. Il n'aura pas besoin de changer le monde. Il n'aura pas besoin d'armée. Il n'aura pas besoin de violence. Il n'aura besoin de réécrire qu'une seule chose, la lentille à travers laquelle tu vois la réalité. Il ne changera pas le monde. Il changera ta manière de le voir. Son illusion commence doucement, pas avec le tonnerre, pas avec des miracles déchirant le ciel, pas avec l'entrée dramatique que les gens imaginaient depuis des siècles. Elle commence par le confort. Après tout, le confort a toujours été le moyen le plus facile de voler une âme. Et voici où se déroule l'histoire de son faux paradis, non pas comme un jardin lumineux suspendu dans les airs, ni comme une ville enchantée, mais comme un monde conçu pour séduire chaque faiblesse que l'humanité porte déjà en elle, car le Dajjal ne crée pas le désir. Il l'étudie, il le nourrit, il le perfectionne, puis il te le rend sous forme de cadeau. Un cadeau si beau que tu oublies de questionner la main qui te l'offre, et ainsi, son paradis commence par la chose que les gens désirent le plus. Une vie sans lutte, une vie sans douleur, une vie où chaque porte s'ouvre pour toi, chaque envie est satisfaite, chaque souhait se réalise au moment même où il se forme dans ton esprit. Il offrira la paix sans sacrifice, le bonheur sans obéissance, le succès sans discipline, l'amour sans loyauté, et le plaisir sans limite. Et c'est là que la plupart des cœurs tombent, parce que l'âme humaine n'a jamais été créée pour vivre sans lutte. La lutte façonne la foi. La lutte polit le cœur. La lutte te rappelle que ce monde est temporaire. Enlève la lutte, et tu enlèves le besoin d'Allah. Voilà le secret de son paradis. Il ressemble au paradis, mais il agit comme du poison. Tu vois, Jani, le faux paradis n'est pas construit sur la beauté. Il est construit sur la faiblesse, ta solitude, ta faim de validation, ton désir de facilité, ton envie d'échapper à une douleur que tu ne veux pas affronter.
Il présente le monde que tu as toujours voulu, pas celui dont ton âme avait besoin. Imagine un endroit où tout est conçu pour te faire oublier le poids de ta conscience, où personne ne questionne, où personne ne réfléchit, où personne ne s'arrête pour demander: est-ce juste? Est-ce vrai? Est-ce réel? Un paradis si doux que ton cœur s'y dissout lentement, et le pire, tu ne ressentiras pas la perte, pas au début. Le faux paradis ne vole pas ton cœur en un seul instant. Il le vide doucement, tranquillement, comme une fuite lente que tu ne remarques qu'une fois qu'il est trop tard. Tu penseras que tu t'élèves, mais à l'intérieur, tu t'effondres. Tu penseras être béni, mais en vérité, tu es possédé, et il sait exactement comment te faire avancer davantage. Il nourrira ton ego avec de l'attention. Il nourrira tes désirs avec du plaisir. Il nourrira tes fantasmes avec des possibilités, jusqu'à ce que tu lui fasses plus confiance qu'à ta propre conscience, car celui qui façonne tes désirs contrôle ton destin. Dans ce faux paradis, rien n'est interdit. Tout est autorisé. Chaque limite disparaît, chaque frontière se dissout. Chaque voie de vérité devient agaçante, dépassée, restrictive, et lentement, le cœur apprend à aimer ce qui le détruit. C'est cela, le piège. Un paradis qui ressemble à la liberté, mais qui fonctionne comme une cage. Un paradis qui ressemble à la lumière, mais qui est entièrement construit sur l'ombre. Il te fera croire que tu vis ta meilleure vie, tandis qu'il prend silencieusement la vie de ton âme, et le monde le célébrera pour cela, parce que les êtres humains ont toujours été attirés par ce qui leur fait du bien. Même si cela les tue spirituellement, ce n'est pas seulement de la tromperie, c'est l'ingénierie des désirs les plus profonds de l'humanité, une belle vie, sans Dieu à l'intérieur, et voilà le cœur de son faux paradis, un monde où tout brille, pour que tu ne remarques jamais l'obscurité sous tes pieds. L'illusion grandit lentement, presque tendrement, car le Dajjal connaît une vérité sur la nature humaine. Les gens ne se rendent pas aux ténèbres, ils se rendent à tout ce qui ressemble au soulagement, et son paradis est entièrement construit sur le soulagement. Soulagement de la peur, soulagement de l'incertitude, soulagement de la responsabilité, soulagement du poids des choix moraux. Il crée un monde où les parties les plus difficiles de l'humanité disparaissent, simplement. Plus de culpabilité, plus de lutte, plus d'autodiscipline, plus de responsabilité. Un type de monde où l'on ne demande pas aux gens d'être vertueux, juste satisfaits. Mais l'âme n'a jamais été conçue pour vivre uniquement dans la satisfaction. L'âme grandit à travers la retenue, la réflexion, le sacrifice et la soumission à Allah. Enlève cela, et tu enlèves l'oxygène du cœur. Pourtant, son paradis fait que cette suffocation ressemble au confort. Dans ce monde fabriqué, les désirs n'ont pas besoin d'être mérités, ils sont livrés. Les rêves n'ont pas besoin d'être priés, ils sont programmés. Le bonheur n'a pas besoin d'être construit, il est joué. Imagine un endroit où le luxe devient le nouveau but de la vie, où le plaisir devient le nouveau Dieu, où le confort devient la nouvelle religion, où le nafs devient le nouveau prophète, un monde où le seul péché est de dire non à tes désirs. C'est ainsi qu'il gagne les cœurs sans les toucher. C'est ainsi qu'il asservit les esprits sans chaîne. C'est ainsi qu'il détruit la foi sans argument. Il n'a pas besoin de te convaincre qu'il est divin. Il a seulement besoin de te convaincre que tes désirs le sont. Et lorsque les gens commencent à adorer leurs désirs, ils sont déjà en train de l'adorer lui. Dans son faux paradis, tout est organisé. Les images, les sons, l'environnement, les émotions. Tout est conçu pour paraître parfait. Mais la perfection est l'illusion la plus dangereuse, parce que seul le paradis peut offrir la perfection. Tout le reste est un piège, et il le sait. Alors il crée un paradis qui semble familier, tentant, réconfortant, un endroit qui reflète les désirs les plus profonds de l'humanité.
Ce n'est pas comme Jannah, c'est comme le monde que tu as toujours souhaité avoir, mais sans aucune conséquence spirituelle. Il donne la richesse sans effort, il donne la célébrité sans but, il donne la compagnie sans loyauté, il donne le plaisir sans fin, et les gens appelleront cela un miracle. Mais les miracles issus du mensonge ne sont que des appâts. Ce paradis brille, parce qu'il doit te distraire de la décomposition en dessous. Ce paradis réconforte, parce qu'il doit faire taire ta conscience. Ce paradis impressionne, parce qu'il doit remplacer ta foi. La partie la plus dangereuse. Ça fonctionne. Les gens poursuivront ce paradis sans hésitation. Ils le supplieront, le défendront et adoreront celui qui le leur offre, parce que le faux paradis satisfait les désirs que la vraie foi te demande de retenir. Allah demande aux croyants de retenir ces désirs jusqu'au bon moment. Dajjal dit, pourquoi attendre? Allah demande de la patience. Dajjal offre la gratification immédiate. Allah demande des efforts. Dajjal offre des raccourcis. Allah demande de la gratitude. Dajjal offre le sentiment d'y avoir droit. Allah demande de la sincérité. Dajjal offre l'attention et les applaudissements. Lequel crois-tu que les cœurs faibles choisiront? Il n'a pas besoin de traîner les gens dans son paradis. Ils y courront eux-mêmes, parce que les êtres humains ne sont pas détruits par la difficulté. Ils sont détruits par la tentation. Et la tentation est le fondement de son royaume. Mais, Jani, voici la vérité cachée. Le faux paradis n'est beau que parce qu'il cache le vide intérieur. Les gens qui y vivent riront fort, mais leurs cœurs seront creux. Ils auront de la satisfaction, mais aucune paix. Ils auront tout ce qu'ils veulent, mais rien de ce dont ils ont besoin. Leurs corps seront à l'aise, mais leurs âmes mourront en silence, parce que l'âme ne peut pas vivre dans un monde où Allah n'est pas rappelé, même si ce monde ressemble au paradis de l'extérieur. Et le paradis du Dajjal sera conçu exactement ainsi. Un paradis pour le corps, un cimetière pour l'âme. Un monde où les gens sourient, mais où les anges pleurent pour eux. Et lorsque le dernier rideau de son faux paradis se lèvera, l'humanité comprendra. Il n'a jamais brillé par lui-même. Il ne faisait que refléter les désirs de ceux qui l'adoraient. Fausse lumière, empruntée à l'obscurité. Fausse beauté, construite sur la tromperie, faux confort, conçue pour te faire oublier ton propre cœur. Voilà la vérité derrière sa promesse. Et c'est pourquoi son paradis brille, parce qu'il cache l'obscurité en dessous. L'illusion du paradis s'efface doucement, mais ce qui vient ensuite est plus fort, plus sombre et bien plus terrifiant. Parce qu'après que le Dajjal montre au monde ce qui ressemble à de la beauté, il révèle quelque chose d'encore plus puissant, la peur. Et cette peur n'est pas accidentelle. Elle est créée, conçue, fabriquée avec précision. Parce que si son paradis attire les faibles, son enfer brisera les forts. Pendant des générations, les gens ont imaginé le Dajjal comme un monstre avec des flammes d'un côté et des bénédictions de l'autre. Mais l'horreur réelle est celle-ci. Le feu qu'il te montre n'est pas le danger. Le danger, c'est de le croire quand il te dit ce que signifie ce feu. Cela commence subtilement. Un par un, les gens qui refusent de l'adorer, qui refusent de se soumettre au système, qui choisissent la vérité plutôt que le confort, commencent à sentir la chaleur. Pas une chaleur physique, mais la chaleur de l'isolement, la chaleur de la perte de statut, la chaleur d'être étiqueté dépassé, extrémiste, stupide ou arriéré, la chaleur d'être moqué par le monde qui autrefois les célébrait. Tu vois, le Dajjal ne commence pas par brûler ton corps. Il commence par essayer de brûler ta confiance parce que s'il peut te faire croire que te tenir pour Allah signifie te tenir seul, il gagne longtemps avant de te montrer des flammes. Et ainsi le système commence son processus de filtrage. Ceux qui disent « je veux le confort » vont au paradis qu'il a conçu. Mais ceux qui disent « je veux la vérité » sont poussés vers ce qui ressemble à l'enfer. Imagine un monde où s'accrocher à la foi devient un crime, où la moralité est appelée dangereuse,
Ou refuser le système du Dajjal est traité comme une menace, ou choisir Allah plutôt que la commodité te fait paraître fou. C'est cela son enfer, une punition non pas pour avoir fait le mal, mais pour avoir osé rester dans le bien. Les gens perdront leur travail, les gens perdront leur statut, les gens perdront leur sécurité, les gens perdront leurs amis, les gens perdront l'illusion d'être acceptés, et le monde, enivré par le paradis qu'il leur a donné, pointera ses croyants du doigt et dira « Regardez-les, ils souffrent parce qu'ils ont tort, sans savoir qu'ils souffrent parce qu'ils ont raison. » L'enfer du Dajjal n'est pas le feu, c'est la pression. Une pression qui étouffe ta détermination, une pression qui tente de plier ton cœur, une pression qui murmure « Prosterne-toi, accepte, intègre le système. Pourquoi souffrir pour quelque chose que tu ne peux pas voir ?» Il sait que la plupart des gens ne sont pas vaincus par la douleur, mais par la peur de la douleur, et c'est pourquoi son arme la plus puissante n'est pas la menace qu'il fait, c'est le doute qu'il plante. Il dira « Regarde comme leur vie est facile, regarde comme la tienne est difficile. Ta foi vaut-elle vraiment cette souffrance ?» Et pour ceux qui sont faibles, sa question devient leur reddition, mais pour ceux qui voient clairement, sa question devient leur éveil, parce que les justes réaliseront quelque chose que le monde a oublié. Tout feu ne détruit pas, certains feux purifient, et parfois, le chemin vers Allah ressemble à un chemin de perte, de douleur et de sacrifice, mais en réalité, c'est le chemin de l'élévation. Là où les gens voient une punition, Allah élève des rangs. Là où les gens voient l'humiliation, Allah polit l'âme. Là où les gens voient la défaite, Allah prépare la victoire. À mesure que le faux paradis devient plus lumineux, le faux enfer devient plus sombre, et il utilisera ce contraste pour briser les cœurs qu'il ne peut pas acheter. Il fera paraître les justes maudits, il fera paraître les moraux dangereux, il fera paraître les véridiques fous, il fera paraître les humbles faibles, il fera paraître les fidèles perdus, et le monde, hypnotisé par le confort, le croira. Mais il y aura un moment silencieux, où les croyants réaliseront quelque chose que le monde ne voit jamais. Plus il essaie de les punir, plus Allah les protège, parce qu'être jeté dans l'enfer du Dajjal, c'est être sauvé de son paradis, être exclu de son monde, c'est être inclus dans la miséricorde d'Allah, perdre son approbation. C'est gagner l'amour d'Allah, et c'est ici que l'histoire change. Parce que ce qui ressemble à une souffrance à l'extérieur devient un salut à l'intérieur, et lentement, douloureusement, magnifiquement. Les croyants commencent à voir à travers la fumée. Ils commencent à voir que ces menaces sont creuses, que ces punitions sont des illusions, que son pouvoir est emprunté, que ces flammes sont fausses, et ils commencent à comprendre ce que le monde appelle l'enfer pourrait en réalité être le seul endroit sûr. Plus les croyants avancent dans ce que le monde appelle enfer, plus ils commencent à voir quelque chose que personne n'attendait. Cet enfer ne les brûle pas, il expose tout ce qui les entoure. Il expose ceux qui aiment réellement Allah et ceux qui n'aimaient que le confort qu'Allah donnait. Il expose ceux qui tiennent à la vérité et ceux qui ne tiennent que lorsque la vérité est facile. Il expose ceux qui adorent Allah et ceux qui adorent la commodité, parce que lorsque le Dajjal te menace, tu ne caches plus ce que tu crois, tu le révèles, et les justes commenceront à voir le monde clairement pour la première fois. Ils verront que les foules qui les moquaient n'étaient pas fortes, elles étaient dépendantes du confort. Ils verront que ceux qui ont cédé au système n'étaient pas sages, ils étaient terrifiés. Et ils verront que ceux qui couraient après le paradis du Dajjal ne poursuivaient pas la beauté, ils poursuivaient l'évasion. C'est dans ce moment, dans cette pression, que les croyants redécouvrent un secret que le monde avait oublié. Le Jannah
n'a jamais été promis à ceux qui vivaient confortablement, il a été promis à ceux qui vivaient courageusement. Et le courage commence lorsque la peur arrive. Pendant ce temps, le paradis du Dajjal commence à pourrir de l'intérieur. Le plaisir devient vide. Le confort devient addiction. Le luxe devient dépendance. La beauté devient artificielle. Le bonheur devient engourdissement. Les gens qui adoraient le système commencent à réaliser que leur paradis n'a pas d'âme, pas de pureté, pas de sens, pas de paix. Et c'est alors que le Dajjal intensifie la punition pour les croyants. Il augmente la pression, il resserre les restrictions, il amplifie la menace, parce que la seule manière pour lui de cacher le vide de son paradis est d'exagérer la terreur de son enfer. Plus son système se détériore, plus il punit ceux qui en sont dehors, mais ironiquement, plus il les punit, plus ils grandissent. Ils grandissent en clarté, ils grandissent en force, ils grandissent en foi, ils grandissent en détermination, ils grandissent en proximité avec Allah. L'enfer du Dajjal devient le fourneau qui fait fondre leur peur et révèle un cœur qui ne peut être contrôlé, et c'est à ce moment-là qu'il réalise quelque chose de dévastateur. Il peut contrôler ceux qui craignent la douleur, mais il ne pourra jamais contrôler ceux qui craignent Allah. Cette vérité le terrifie plus que tout, parce qu'un croyant qui a accepté le sacrifice est un croyant qu'il ne peut pas acheter. Un croyant qui a accepté la difficulté est un croyant qu'il ne peut pas briser. Un croyant qui a accepté la perte est un croyant qu'il ne peut pas menacer. Et un croyant qui voit à travers son enfer ne désirera jamais son paradis. Finalement, le monde atteint un point où les lignes sont claires. D'un côté, ceux qui ont choisi le confort au prix de leur âme. De l'autre, ceux qui ont choisi Allah au prix de leur confort. Et cela devient évident, douloureusement évident, que les gens dans l'enfer du Dajjal sont les seuls dont les cœurs sont encore vivants. Ils peuvent souffrir, ils peuvent lutter, ils peuvent pleurer, ils peuvent se briser, mais ils sont vivants, tandis que ceux dans son paradis sont morts spirituellement, même s'ils sourient. C'est le retournement ultime de la tromperie du Dajjal. Son paradis te détruit doucement, son enfer te sauve douloureusement, et lorsque le monde se tiendra enfin au bord de la décision finale, lorsque les flammes monteront d'un côté et que les faux jardins brilleront de l'autre, les croyants marcheront vers ce qui ressemble au feu, parce qu'ils savent quelque chose que le monde n'a jamais compris. Allah ne cache jamais le Jannah derrière la facilité. Il le cache derrière le sacrifice. Leurs pas feront trembler la terre. Leur foi déchirera l'illusion. Leur cœur refusera de se prosterner. Et leur courage révélera le système tel qu'il est réellement. Un piège construit pour l'âme, détruit par ceux qui refusent de donner la leur, et à la fin de tout cela, lorsque les illusions se briseront, lorsque les mensonges s'effondreront, lorsque la vérité restera seule, les croyants se retourneront et réaliseront ce qui ressemblait à l'enfer était en réalité la seule porte vers Allah. Ce qui ressemble à son enfer peut être la seule porte vers Allah. Les flammes du faux enfer du Dajjal vacillent au loin, et le monde, épuisé d'avoir choisi le confort plutôt que la conscience, avance plus profondément dans l'illusion, sans réaliser que quelque chose de bien plus dévastateur est sur le point de commencer. Parce que le Dajjal ne trompe pas seulement en offrant un paradis qui détruit ou un enfer qui purifie, son plus grand tour est quelque chose de bien plus subtil, bien plus psychologique, bien plus terrifiant. Il inverse le sens de tout. Il ne se contente pas de tenter, menacer ou punir. Il reprogramme la perception elle-même pour que les gens cessent de reconnaître la vérité même lorsqu'elle est juste devant eux. Les croyants qui ont traversé le feu qui sauve pensaient que la pire part était passée, mais ils n'avaient aucune idée que la prochaine phase de tromperie ne concernait pas la douleur, mais une confusion si profonde qu'elle ferait oublier à des nations entières ce qu'est la réalité.
Le monde avait déjà accepté son paradis, il avait déjà craint son enfer. Maintenant il commencerait à craindre sa propre conscience. Au début, le changement est subtil, assez lent pour que personne ne le remarque, assez doux pour que tout le monde l'accepte. Le Dajjal commence à créer un nouveau langage moral, un nouveau dictionnaire pour l'humanité, un nouvel ensemble de significations qui semblent logiques, modernes et inoffensifs, jusqu'à ce qu'il devienne le piège auquel personne n'échappe. Sous son système, les choses commencent à échanger leur rôle. Le mal commence à sembler responsable. Le bien commence à sembler extrême. Le mensonge commence à paraître raisonnable. La vérité commence à paraître dangereuse. Cela ne se produit pas par la force. Cela se produit par la répétition. Un mensonge répété assez souvent devient familier. Et dans un monde dépendant du confort, la familiarité devient la vérité. Les premières victimes du grand renversement ne sont pas les masses. Ce sont ceux qui essaient encore de penser par eux-mêmes. Ceux qui demandent « Pourquoi cela ne me semble-t-il pas juste? Pourquoi cela me paraît-il étrange? Pourquoi tout le monde croit-il quelque chose d'aussi bizarre aussi facilement ?» Ces personnes, les penseurs, les questionneurs, les réfléchis, deviennent les premiers à être étiquetés comme des menaces, non pas parce qu'ils sont violents, non pas parce qu'ils ont tort, mais parce qu'ils sont éveillés. Et dans un monde construit sur les illusions, l'éveil devient le nouveau crime. Lentement, la société commence à traiter la clarté comme un danger et l'ignorance comme une sécurité. Le plus grand renversement de l'histoire commence par une idée simple. Si cela te fait peur, c'est que c'est mauvais. Une logique terrifiante. Une logique séduisante. Une logique qui pousse les gens à fuir la seule chose qui pourrait les sauver. La vérité. Le Dajjal comprend la psychologie de la peur mieux que n'importe quel tyran de l'histoire. Il sait, les gens ne suivent pas la vérité parce qu'elle est vraie, ils la suivent parce qu'elle semble sûre. Alors il prend la sécurité et l'attache au mensonge. Il prend la peur et l'attache à la vérité, et soudain le monde commence à se réorganiser. Une personne qui suit le mensonge apparaît paisible, moderne, progressiste, éclairée. Une personne qui suit la vérité apparaît dangereuse, dépassée, têtue, irrationnelle. Le monde ne change pas. Les significations changent. Et la signification est le véritable champ de bataille. Imagine ce moment. Un croyant se tient avec intégrité, refusant de suivre le système. Son calme est qualifié d'agression. Son silence est qualifié de suspicion. Sa prudence est qualifiée d'extrémisme. Sa persistance est qualifiée de fanatisme. Pendant ce temps, une personne qui se soumet au système sourit, rite, profite de la vie. Elle est louée comme mature, sage, pacifique, intelligente. Rien n'a changé en elle. Seules les étiquettes ont changé. C'est le cœur du grand renversement. Ce n'est pas une guerre d'armes, c'est une guerre de définition. Contrôle la définition, et tu contrôles le monde. Même le concept de nuisance commence à changer. Le Dajjal fait paraître le mensonge inoffensif, voire bénéfique. Il l'emballe dans la lumière, la beauté, la raison, la science, le progrès, la technologie. Il dit « Voici l'avenir, voici la liberté. Voici comment vivent les gens éclairés. » Et les gens acceptent. Mais lorsque la vérité apparaît, il l'emballe dans la peur. Il y attache des conséquences sociales, financières, psychologiques, légales. Il rend la vérité chère, il rend le mensonge gratuit, et les humains, affaiblis par leurs propres désirs, suivent le chemin le moins coûteux. Ils n'ont pas choisi le mensonge,
Ils ont choisi le confort. Ils n'ont pas rejeté la vérité. Ils ont rejeté l'inconfort. C'est ainsi qu'ils gagnent, non pas en imposant le péché, mais en faisant paraître le péché sûr, non pas en interdisant la droiture, mais en faisant paraître la droiture effrayante. La partie la plus effrayante du grand renversement n'est pas que les gens croient au mensonge, c'est qu'ils deviennent émotionnellement attachés à lui. Ils le défendent, le protègent, luttent pour lui, parce que le mensonge devient une partie de leur identité. Et une fois qu'il entre dans leur identité, la vérité ressemble à une attaque personnelle. Même si la vérité est douce, elle semble violente. Même si le mensonge est violent, il semble doux. Le cœur se renverse avant l'esprit. Puis vient la phase la plus sombre. Les gens commencent à craindre les choses mêmes qui autrefois les protégeaient. Ils craignent leurs propres limites morales. Ils craignent leurs instincts spirituels. Ils craignent leur culpabilité. Ils craignent leur conscience. Ils craignent l'idée de devoir répondre devant Allah, non pas parce que ces choses leur font du mal, mais parce que le Dajjal leur a appris à craindre tout ce qui limite le désir. Il ne veut pas détruire la moralité, il veut faire paraître la moralité dangereuse, parce qu'une fois que la moralité paraît dangereuse, l'immoralité paraît libératrice, et une fois que l'immoralité paraît libératrice, les gens adorent leur désir volontairement. Ils deviennent leurs propres gardiens de prison, leurs propres trompeurs, leurs propres captifs. Il n'a plus besoin de chaînes. Le cœur devient la chaîne. Pendant ce temps, les croyants, déjà poussés dans ce que le monde appelle l'enfer, commencent à voir clairement ce renversement. Ils regardent la société s'effondrer, non pas à cause de la guerre, mais à cause de la confusion. Une confusion si profonde que les gens ne comprennent plus ce qui les protège et ce qui les blesse. Les gens commencent à craindre la difficulté, même lorsque la difficulté est la seule chose qui garde leur âme vivante. Les gens commencent à courir après le confort, même lorsque le confort les empoisonne de l'intérieur. Les gens commencent à rejeter tout ce qui les challenge, même lorsque le défi est la seule chose qui purifie. Et lentement, sans s'en rendre compte, le monde entre dans la tromperie ultime, une vie où la facilité devient destruction et la lutte devient salut. C'est à ce moment que les croyants comprennent la vérité. Le Dajjal ne trompe pas seulement, il rééduque le cœur, il réentraîne les émotions, il reprogramme les instincts, il te force à craindre ce qui était fait pour te sauver et à aimer ce qui était fait pour te détruire. Un renversement si parfait que seuls ceux dont le cœur est éveillé peuvent le voir, et ces cœurs deviennent la dernière lumière dans un monde qui se noie dans les illusions. Le monde marche maintenant dans l'illusion sans hésitation. Le renversement a déjà eu lieu, silencieusement, élégamment, invisiblement. Et c'est ici que Dajjal accomplit le dernier geste de sa maîtrise. Il ne fait pas seulement basculer les significations, il bascule les réalités. Il prend le cœur humain fragile, déjà adouci par le confort et affaibli par le désir, et le retourne doucement contre lui-même. Désormais, le monde ne se contente plus de croire au mensonge, il en dépend. Le mensonge devient oxygène émotionnel. La vérité devient suffocation émotionnelle. Les gens ne demandent plus « Est-ce juste ?» Ils demandent seulement « Est-ce que ça fait du bien ?» Un simple glissement, un glissement dévastateur, un glissement qui fait s'effondrer les civilisations de l'intérieur. Les croyants, les rares qui voient encore clairement, commencent à remarquer quelque chose d'horrifiant. Les gens ne choisissent plus le mal plutôt que le bien. Ils choisissent le confort plutôt que la clarté. Et le confort, dans le système de Dajjal,
et toujours enchaînés à la tromperie. La vérité se tient devant eux comme un miroir, mais ils refusent de regarder parce qu'ils craignent ce qu'ils pourraient refléter. Alors ils ferment les yeux, puis ils ferment l'esprit, et enfin, ils ferment le cœur, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que la vérité ressemble maintenant à une menace pour leur paix. Le grand renversement est complet quand la vérité semble violente, et le mensonge semble compatissant. Le génie de Dajjal ne réside pas seulement dans ce qu'il manipule, mais dans la manière dont il dissimule sa manipulation. Il cache ses mensonges sous des mots nobles: liberté, égalité, sécurité, expression, progrès, amour de soi, épanouissement. Il enveloppe le poison de velours, il recouvre les pièges de fleurs, il fait de chaque péché une guérison. Il transforme l'obscurité en thérapie, il transforme la rébellion en maturité, il transforme l'absence de Dieu en illumination, et les gens, affamés de sens mais allergiques à la discipline, acceptent cela à bras ouverts. Ce qui était autrefois des péchés devient des choix de vie. Ce qui était autrefois l'adoration devient oppression. Ce qui était autrefois la vérité devient extrémisme. Ce n'est pas seulement une tromperie, c'est un rebranding de l'âme humaine. La partie la plus dangereuse arrive ensuite. Les gens commencent à se contrôler les uns les autres au nom du système. Dajjal n'a plus besoin d'imposer quoi que ce soit. Ils le font eux-mêmes. Si quelqu'un défend la vérité, la société l'écrase. Si quelqu'un vit avec intégrité, la société l'isole. Si quelqu'un parle de moralité, la société se moque de lui. Si quelqu'un résiste à la tentation, la société le pousse à céder. On l'appelle rigide, fermé d'esprit, dangereux, inconfortable, arriéré, anti-progrès, anti-humain. Chaque insulte n'est que le monde confessant sa propre peur de l'inconfort, et le système se renforce grâce au silence de ceux qui savent, mais qui ont trop peur de parler, car dans le monde de Dajjal, le silence devient sagesse et la vérité devient suicide. Voici maintenant la deuxième étape du grand renversement, celle que personne n'attend: la suppression des conséquences. Il ne se contente pas de rendre le péché beau, il le rend inoffensif en apparence. Il crée un monde où les gens peuvent s'adonner sans fin, sans punition immédiate, sans chute visible, sans rappel instantané des conséquences. Un monde où la désobéissance semble sûre. Et lorsque le péché semble sûr, l'humanité s'effondre. Dans les époques précédentes, les conséquences protégèrent les gens, l'épreuve corrigeait, la peur prévenait, les limites guidaient. Mais quand elles disparaissent, l'âme devient sans défense. Dajjal enlève chaque panneau d'avertissement jusqu'à ce que la route vers la destruction ressemble à une promenade paisible. Les gens sourient en tombant dans le feu. Ceci est son chef-d'œuvre final. Il fait ressembler le chemin de la ruine au chemin du bonheur. Pendant ce temps, le chemin de la vérité devient rempli d'obstacles, non pas d'Allah, mais de la société elle-même. Plus quelqu'un tente de revenir à la pureté, plus le monde devient lourd. Les tentations s'intensifient, les distractions se multiplient, les responsabilités s'accumulent, la peur murmure, les doutes résonnent. Pourquoi? Parce que Dajjal a besoin que la vérité semble épuisante. Si la vérité épuise, les gens choisiront la voie la plus facile. Si la vérité est solitaire, ils choisiront la foule. Si la vérité coûte, ils choisiront le confort. Si la vérité fait mal, ils choisiront le plaisir. La tromperie n'est pas dans le message, elle est dans l'expérience émotionnelle qui lui est attachée. Il change le poids émotionnel de la réalité jusqu'à ce que les gens portent le mensonge légèrement et portent la vérité comme une montagne. Et puis vient le moment le plus sombre de l'histoire humaine. Les êtres humains commencent à craindre la vérité elle-même. Non parce qu'elle est nuisible, mais parce qu'elle exige quelque chose. La vérité exige l'honnêteté. La vérité exige la discipline. La vérité exige l'humilité.
La vérité exige le sacrifice. La vérité exige la maîtrise de soi. Le système de Dajjal entraîne les gens à craindre tout ce qui demande un effort et à embrasser tout ce qui offre une fuite. La vérité semble être un effort. Le mensonge semble être une évasion. Cela seul détruit l'âme. À ce stade, même la spiritualité s'inverse. Les gens commencent à chercher une spiritualité sans soumission, foi sans obéissance, sens sans moralité, paix sans responsabilité. Ils veulent le sentiment de la foi sans la réalité de la foi. Dajjal adore cette version. Il la promeut, il la répand, il transforme la foi en passe-temps, il transforme l'adoration en expression personnelle. Il transforme les symboles religieux en tendance. Il loue la spiritualité tant qu'elle ne contient aucune soumission. Un monde rempli de gens spirituels mais non obéissants est exactement le monde qu'il veut. Des gens qui croient en quelque chose mais ne se soumettent à rien. Des gens qui cherchent le calme mais évitent la vérité. Des gens qui veulent le paradis mais rejettent le chemin qui y mène. Des gens qui veulent Allah, mais selon leurs propres conditions. C'est l'inversion finale, un monde où l'âme prétend être éveillée tout en dormant à travers la plus grande tromperie de tous les temps. Et puis, doucement, comme un murmure qui traverse le brouillard, quelque chose commence à se produire. Les croyants commencent à voir le schéma. Ils voient comment Dajjal échange vérité et mensonge non par la force, non par la logique, mais par l'émotion. Ils reconnaissent comment il attache la peur à tout ce qui mène à Allah et le plaisir à tout ce qui en éloigne. Ils voient comment le monde est entraîné à obéir au désir plutôt qu'à la conscience. Ils réalisent que le grand renversement n'est pas seulement une tromperie, c'est une ingénierie émotionnelle de l'humanité. Et dans ce moment de lucidité, une vérité terrifiante se dresse devant eux. Ils vivent dans un monde où la réalité a été réécrite non par preuve, mais par émotion. Un monde où la vérité est la nouvelle menace, le mensonge est le nouveau confort, la guidance est le nouveau fardeau, le désir est la nouvelle religion, la discipline est la nouvelle oppression, l'adoration est le nouvel extrémisme et les péchés sont les nouveaux droits. Le monde n'a pas changé, le cœur, oui, et c'est dans le cœur que se produit le grand renversement. Alors que la tromperie atteint son sommet, tout le système commence à se structurer autour d'un principe final. Si ça fait du bien, alors c'est vrai. Cette seule idée fait s'effondrer les civilisations. Cette seule idée détruit les âmes. Cette seule idée accomplit la mission de Dajjal parce que la vérité n'a jamais été créée pour suivre les sentiments. Les sentiments ont été créés pour suivre la vérité. Mais lorsque l'ordre divin s'inverse, tout s'effondre. Les gens perdent leur boussole, leur conscience, leur sens de direction, leur capacité à distinguer la lumière de l'obscurité, et c'est alors que Dajjal avance, non comme un trompeur, mais comme un sauveur. Il offre des réponses, des solutions, du confort, de la paix, mais chaque réponse est un mensonge, chaque solution est un piège. Chaque confort est un poison, chaque direction éloigne d'Allah. Le monde sourit, le monde applaudit, le monde s'incline, et ils ne réalisent jamais qu'ils se sont inclinés non parce qu'il les a conquis, mais parce qu'il a conquis leur perception, il a conquis la lentille à travers laquelle ils voient la réalité. Il ne se contentera pas de tromper, il redéfinira ce que vous appelez réel. Quand la fin commencera, elle ne commencera pas avec des armées, elle ne commencera pas avec le feu, ni le sang, ni le ciel qui s'ouvre, elle commencera par un désir, une faim subtile dans le cœur humain, un murmure de besoin, une douleur silencieuse qui te dit qu'il manque quelque chose dont tu as besoin, quelque chose que tu mérites. Et le Dajjal connaîtra ce désir mieux que toi-même. Parce qu'avant de toucher le monde, il touche d'abord le désir. Il étudie ce que tu désires, ce dont tu rêves, ce qui te tient éveillé la nuit.
et ce qui te brise de l'intérieur. Il apprend la forme de tes espoirs. Il mémorise la taille de tes peurs. Et il observe les endroits où ton âme est la plus faible, non pas pour les détruire, mais pour t'offrir exactement ce que tu crois qui te guérira. C'est pourquoi le début de son ascension ne ressemblera pas au danger, il ressemblera au soulagement. Les gens courront vers lui, non parce qu'il les force, mais parce qu'il leur promet les choses mêmes qu'ils ont poursuivies toute leur vie, pas des miracles, pas de la magie, juste des désirs, l'arme la plus pure sur terre. Parce que rien ne contrôle un humain plus que ce qu'il aime, cela commence lentement, presque invisiblement. Un homme qui a eu faim pendant des années reçoit de la nourriture. Une femme qui a tout perdu trouve un abri qui l'attend. Une ville noyée dans la pauvreté prospère soudain comme un miracle. Un homme dont les rêves ont été écrasés se voit offrir un nouveau départ. Les gens appellent cela la miséricorde. Ils appellent cela l'espoir. Ils appellent cela le salut. Mais ils ne comprennent pas. Quand le Dajjal te donne quelque chose, il le donne avec des fils attachés, des fils si fins que tu ne sens pas qu'ils se resserrent autour de ton cou jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Parce qu'au moment où le désir est comblé, tu en veux plus, et au moment où tu en veux plus, tu plies. Tu plies ta morale, tu plies ta foi, tu plies ta vérité. Et plier devient obéissance avant même que tu réalises que tu t'es rendu. Il ne conquérera pas ton corps, il conquérera ton appétit. Il ne brisera pas tes os, il brisera ta volonté. Il n'enchaînera pas tes mains, il enchaînera tes besoins. Les gens imaginent le Dajjal comme un tyran, mais la tyrannie est bruyante, la tyrannie est évidente, la tyrannie te pousse à résister. Lui, non. Il observera simplement tes blessures, ta solitude, tes pertes, tes déceptions, puis offrira la clé parfaite à chaque partie verrouillée en toi. Quelqu'un qui s'est toujours senti invisible, il lui donnera de la reconnaissance. Quelqu'un qui s'est toujours senti contrôlé, il lui donnera la liberté. Quelqu'un qui s'est toujours senti petit, il lui donnera du pouvoir. Chaque désir est une porte, et il les ouvrira toutes, non pour te donner ce qui te manque, mais pour prendre ce qui te rend humain, ta discipline, ta conscience, ta foi, parce que quand quelqu'un te donne ce que tu désires, tu commences à croire qu'il mérite une part de ton âme en retour, et le Dajjal prendra cette part doucement, délicatement, presque avec tendresse. Mais le désir le plus dangereux n'est pas la faim, ce n'est pas la richesse, ce n'est même pas la tentation, c'est le désir d'échapper à la douleur. Les humains feront n'importe quoi pour éviter la souffrance, même si le prix est la vérité, même si le coût est la liberté. Et le Dajjal comprendra cela mieux que n'importe quel dirigeant de l'histoire. Il apparaîtra dans un monde étouffant de peur, peur de la perte, peur de la pauvreté, peur de la mort, peur de la solitude. Et il éteindra ses peurs avec une seule promesse: je peux enlever ta douleur. Les gens tomberont à genoux, non par foi, mais par épuisement. Ils ne demanderont pas quel en sera le prix. Ils demanderont seulement: à quelle vitesse peux-tu me réparer? Et c'est ainsi qu'il gagnera, non en envahissant, non en menaçant, mais en offrant un confort qui ressemble à un remède, tout en drainant silencieusement la force que la souffrance devait te donner parce que l'épreuve façonne l'âme. La douleur construit la discipline, la lutte crée la foi, et quand il te les enlève, tu ne deviens pas libre, tu deviens dépendant, totalement désespérément, incontestablement dépendant. C'est son arme, le désir, la chose même que les humains poursuivent. Il la transformera en ce qui les a servis. On pourrait croire que les gens apprennent. On pourrait croire que l'humanité se souvient de son histoire, des empires qui se sont élevés avec des promesses et se sont effondrés avec des chaînes. Mais quand le désir entre dans le cœur,
la mémoire disparaît. Et le Dajjal le sait. Il sait que les humains ne suivent pas la vérité. Ils suivent la faim, ils suivent la peur. Ils suivent l'illusion de l'espoir qui vient sous la forme de tout ce qu'ils ont toujours désiré. C'est pourquoi son ascension ne ressemblera pas à la corruption, elle ressemblera à l'accomplissement. Pas à la destruction, mais au confort. Pas à la trahison, mais à l'opportunité. Pas à la tyrannie, mais à un avenir enfin à portée de main. Les gens ne se rendront même pas compte du moment où ils franchiront la ligne, parce qu'il ne leur demandera pas de sauter, il leur demandera de faire un seul pas inoffensif, juste un compromis, un silence, une décision où le désir l'emporte sur la conscience, et ils la prendront puis une autre, et encore une autre, et lentement, silencieusement, ils perdront la capacité de dire non. Voici comment il possédera le monde, non par la violence, non par les menaces, mais par la permission. Il t'enseigne à permettre ce que tu craignais autrefois. Il t'enseigne à accepter ce que tu résistais autrefois. Il t'enseigne à désirer ce qui te détruira, et à craindre ce qui t'aurait sauvé. Et plus tu suis tes désirs, plus il réécrit la carte de ton âme. Il devient le donneur. Tu deviens le chercheur. Il devient la source. Tu deviens le dépendant, il devient l'oxygène, tu deviens incapable de respirer sans lui. C'est alors que son vrai pouvoir commence, parce qu'une personne qui dépend de quelqu'un pour son désir, lui obéira même contre sa propre conscience. Mais l'étape finale, la plus sombre, est quand il commence à utiliser les rêves comme arme. Pas les rêves que tu vois en dormant, les rêves que tu portes en étant éveillé. Le rêve d'une vie meilleure, le rêve de réussite, le rêve d'amour, le rêve de vengeance, le rêve d'évasion, le rêve d'être remarqué, valorisé, puissant, respecté. Chaque humain porte un rêve avec un point faible, et il le visera avec précision. Il te promettra tout ce que tu as imaginé mais jamais reçu. Le monde appellera cela un miracle. Tu l'appelleras le destin, il l'appellera la preuve, mais ce n'est rien de tout cela. C'est une transaction, et le prix est toujours plus élevé que le cadeau, parce que quand il te donne le rêve que tu voulais, il prend discrètement la force que ce rêve était censé te construire. Les rêves sont censés forger le caractère, mais ces dons forgent la dépendance. Les rêves sont censés construire la patience, mais ces dons construisent le besoin. Les rêves sont censés étendre la foi, mais ces dons la rétrécissent. Les gens penseront qu'ils les élèvent, mais ils les vident, petit à petit, couche après couche, désir après désir, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien en eux, sauf un besoin de plus de ce qu'ils contrôlent. Puis vient la tromperie finale. Il n'offrira pas ce que tu désires, mais ce dont tu ne peux pas vivre sans. De l'eau quand tu meurs de soif, de la nourriture quand tes enfants sont affamés, la sécurité quand le monde s'effondre, l'espoir quand les cieux s'assombrissent, la guérison quand ton cœur est brisé, et à ce moment-là, quand la survie elle-même est en jeu, ton esprit oubliera la foi, tes mains oublieront la force, ton âme oubliera la vérité. Parce que le désir le plus profond de tous n'est pas le plaisir, c'est la survie, et la survie est la chaîne la plus facile à tirer. Il n'aura pas besoin de te menacer, il n'aura pas besoin de te traîner, il n'aura pas besoin de te briser. Il aura seulement besoin de t'offrir ce que tu crains de perdre le plus, et avec cela, ta loyauté sera scellée, non par la force, non par la peur, mais par le désir, un désir si profond que tu te rends en croyant te sauver. Et c'est là son plus grand génie. Il ne prend pas le contrôle, tu le lui donnes. Il ne touche pas à tes chaînes, tu les resserres toi-même. Il ne vole pas ton âme, tu la lui offres par gratitude. Parce qu'au moment où tu comprendras la vérité, tu tiendras l'arme même qu'il a utilisée contre toi, ton propre désir, et tu comprendras l'avertissement final. Il ne t'a servi pas par la force, il t'a servi par ce que tu aimes. Il y a un moment, dans chaque époque,
où le monde cesse de combattre le mal et commence à négocier avec lui, où les gens ne demandent plus «Est-ce juste?», mais murmurent plutôt «Est-ce confortable?». Et c'est là que commence l'effondrement, pas dans l'esprit, pas dans la langue, mais dans le cœur, le seul endroit où la vision devrait vivre. Mais meurt lentement. Tu vois, Jani, le Dajjal n'a pas besoin d'aveugler les yeux. Les yeux ne voient pas la vérité. Les cœurs la voient. Et la tragédie de la fin des temps n'est pas que les gens manqueront de connaissances, c'est qu'ils se noieront dans la connaissance tout en mourant de faim pour la sagesse. Ils défileront sans fin, consommeront sans fin, parleront sans fin, discuteront sans fin. Pourtant le cœur en eux, celui destiné à ressentir la vérité avant qu'elle n'apparaisse, sera silencieux, sec et inutilisé. Les gens imaginent que seuls les ignorants le suivront, mais les prophéties murmurent quelque chose de bien plus terrifiant. Beaucoup de personnes intelligentes, éduquées, informées, courront vers lui à toute vitesse. Car l'intelligence ne protège pas un cœur qui n'a jamais appris l'humilité. Ils ne le suivront pas parce qu'ils le croient, ils le suivront parce qu'ils se croient eux-mêmes, leurs désirs, leurs peurs, leurs envies, leurs doutes, leurs impulsions non entraînées. Ceux-ci deviendront les vrais imams qu'ils suivront, et quand il apparaîtra avec son faux paradis, celui qui brille comme l'espoir dans un monde mourant, ils le regarderont avec les yeux grands ouverts mais des cœurs complètement scellés parce qu'un cœur qui n'est pas purifié devient un aimant pour la tromperie. Pense à une épée qui n'entre jamais en bataille. Elle paraît polie, mais se brise au premier coup reçu. Ainsi est le cœur de celui qui n'a jamais lutté, jamais remis en question ses propres désirs, jamais combattu sa paresse, jamais résisté à la tentation. Ils s'approcheront du Dajjal avec un cœur qui n'a jamais goûté à la discipline, jamais goûté au sacrifice, jamais goûté à la sincérité, et quand il offrira le confort, tout leur être s'effondrera dans ses bras. Pendant des années, ils ont protégé leurs yeux du péché, mais n'ont jamais entraîné leur cœur à en rejeter la douceur. Pendant des années, ils ont mémorisé des mots, mais n'ont jamais laissé ces mots pénétrer leurs âmes. Pendant des années, ils ont aimé la religion, mais n'ont jamais appris à aimer la difficulté pour Allah, et donc, quand la dernière épreuve arrivera, ils tomberont, non parce qu'ils sont mauvais, mais parce que le monde a entraîné leurs désirs plus qu'ils n'ont entraîné leur cœur. Il y aura des gens qui prient, jeûnent, donnent à la charité, et tomberont pourtant dans sa tromperie. Pourquoi? Parce que leur adoration n'a jamais été pour Allah, elle était pour leur image, leur confort, leur fierté. Un cœur rempli d'ego ne reconnaît pas la vérité même lorsqu'elle se tient juste devant lui. Le Dajjal n'a pas besoin de convaincre ces gens. Il doit seulement déclencher leur ego. Suis-moi, et tu seras honoré. Tiens-toi contre moi, et tu perdras tout. Ceux dont la foi dépend des circonstances s'effondreront dès que les circonstances changeront. Ceux dont la foi dépend des applaudissements s'effondreront dès que la foule se taira. Ceux dont la foi dépend du confort s'effondreront dès que le confort disparaîtra et le Dajjal l'enlèvera avec la précision d'un boucher et le sourire d'un saint. Et voici la partie la plus déchirante. Beaucoup de ceux qui tomberont croiront qu'ils choisissent le bon chemin. Ils verront le Dajjal comme un sauveur, comme un protecteur, comme la voie de l'espoir dans un monde chaotique. Ils se convaincront: je fais ça pour ma famille. Je fais ça parce que j'ai besoin de sécurité. Je fais ça parce que je n'ai pas le choix. Les bonnes intentions sans un cœur entraîné deviennent le chemin le plus facile vers la destruction, parce qu'un bon cœur sans discipline est comme une boussole sans aiguille, et lorsque la tempête viendra, elle tournera sans fin jusqu'à pointer directement vers lui. Au moment où le Dajjal arrivera, il ne rencontrera pas des gens qui ont grandi fort. Il rencontrera des gens élevés par des écrans, programmés par le plaisir, façonnés par des peurs qu'ils n'ont jamais comprises.
Il rencontrera des cœurs affaiblis par des années de distraction, des esprits ramollis par le confort, des âmes affamées de sens. Il ne conquérera pas ces gens. Il se contentera de les récolter, comme des fruits déjà prêts à tomber, comme des âmes déjà déconnectées, comme des cœurs qui ont passé leur vie à se préparer pour lui sans jamais le réaliser. Mais la vérité la plus douloureuse, ils tomberont parce qu'ils n'ont jamais imaginé qu'ils pouvaient tomber. L'arrogance aveugle avant même que la tromperie ne vienne. Et à mesure que le monde s'approche de son dernier chapitre, les cœurs qui ne se sont jamais inclinés s'inclineront devant lui. Non parce qu'il est puissant, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à se résister eux-mêmes. Ils tomberont, non parce qu'il les domine, mais parce que leurs propres cœurs les ont doucement menés au bord, bien avant qu'ils n'apparaissent, et c'est là que l'histoire s'assombrit. Parce que ceux qui s'effondrent devant Dajjal ne sont pas seulement les athées, les rebelles ou les pervers. Beaucoup seront des gens ordinaires, des gens qui semblaient religieux, agissaient religieux, parlaient religieux, mais dont la foi n'a jamais pénétré assez profondément pour les ancrer. Ils ont vécu dans un monde où l'iman était prononcé plus qu'il n'était vécu, où les rappels étaient transmis plus qu'ils n'étaient réfléchis, où la religion était une décoration plutôt qu'une transformation. Et quand l'épreuve viendra comme une vague rugissante, ce sont les décorations qui se noient en premier. Ils regarderont le Dajjal, non avec les yeux des croyants, mais avec les yeux de ceux qui veulent désespérément que le monde redevienne normal. Un monde de facilité, un monde de confort, un monde qui ne demande aucun sacrifice. Et le Dajjal leur promettra exactement cela. Ils courront vers lui parce qu'il représente tout ce qu'ils ont cherché toute leur vie. La sécurité sans lutte, le confort sans conscience, l'espoir sans foi. Il parlera leur langue, touchera leurs peurs, nourrira leurs désirs et apaisera leurs angoisses. Et lorsque la vérité se tiendra en face de lui, dure, difficile, pleine de sacrifices, ils qualifieront la vérité de danger et sa tromperie de salut, parce que ceux qui tombent ne sont pas ceux qui ne reconnaissent pas les signes, ce sont ceux qui refusent d'accepter que la vérité peut faire mal. Toute leur vie, leurs cœurs ont été entraînés à choisir ce qui fait du bien plutôt que ce qui est juste. Alors le jour où le choix final arrivera, ils feront la même chose, sans hésitation, sans réflexion, sans âme. Certains s'effondreront parce qu'ils aimaient trop le monde. Ils rêvaient de richesse, de statut, de beauté, de succès, et le Dajjal placera chacun de ses rêves dans leurs mains s'ils le regardent simplement avec admiration. Pour ces gens, cela semblera être le destin. Ils diront « Dieu ne laisserait jamais quelque chose d'aussi beau être mauvais », sans réaliser que la beauté peut être un appât, et le confort une cage. D'autres tomberont parce qu'ils craignent la souffrance plus qu'ils ne craignent le péché, et le Dajjal utilisera la peur comme un maître de la faiblesse humaine. Il les menacera de faim, d'humiliation, de solitude, de punition, d'abandon, et les cœurs qui n'ont jamais appris à faire confiance à Allah se rendront à la première menace qui les ébranle. Ils croiront ses avertissements et oublieront les promesses d'Allah. Certains tomberont parce que le doute vivait silencieusement en eux depuis des années. Ils mémorisaient des versets mais ne les goûtaient jamais. Ils priaient mais ne s'appuyaient jamais sur la prière. Ils disaient la vérité mais ne s'y tenaient jamais. Leur iman était fragile, un mur de verre mince qui semblait solide de loin mais se fissurait sous la moindre pression. Et le Dajjal appuiera exactement là où les fissures sont déjà, il n'aura pas besoin de les briser. Il devra seulement toucher la faiblesse qu'il cachait au monde. D'autres tomberont parce qu'ils adoraient des personnalités, non des principes, des savants qui les confortaient, pas ceux qui les défiaient, des influenceurs qui les divertissaient, pas ceux qui les purifiaient, des voix qui nourrissaient leur ego, pas leur iman. Ainsi, lorsqu'une voix apparaîtra plus forte, plus charismatique, plus impressionnante, ils la suivront sans réfléchir,
car leurs cœurs ont été entraînés à poursuivre l'attraction, non la vérité, mais les plus tragiques, ceux dont la chute fera trembler la terre, sont ceux qui croyaient être en sécurité, ceux qui disaient « Je ne serai jamais trompé, je connais les signes, mon iman est solide ». Ils n'ont jamais compris que l'arrogance est la première étape vers l'égarement. Ils n'ont jamais appris à craindre leur propre faiblesse. Ils n'ont jamais appris que personne ne tient debout sans la miséricorde d'Allah. Et donc, quand le Dajjal apparaîtra avec des miracles, des merveilles, un pouvoir défiant la logique humaine, leur confiance se brisera comme du verre fragile, et ils se tiendront devant lui avec des cœurs tremblants, incapables de comprendre comment ils se sont effondrés si facilement. Ceux qui tomberont ne tomberont pas soudainement, ils tomberont parce que chaque jour de leur vie les aura préparés pour ce moment. Chaque désir auquel ils ont obéi, chaque vérité qu'ils ont ignorée, chaque tentation qu'ils ont acceptée, chaque prière qu'ils ont retardée, chaque péché qu'ils ont normalisé, chaque doute qu'ils ont nourri, chaque excuse qu'ils ont inventée. Tout cela se rassemblera, montera et les tirera directement dans ses bras. Au final, ils ne suivront pas le Dajjal parce qu'il est convaincant. Ils le suivront parce que leur cœur était déjà modelé pour la tromperie bien avant son arrivée. Leurs yeux seront ouverts, mais leurs cœurs seront fermés, verrouillés de l'intérieur, scellés par des années de négligence. Et c'est là la tragédie la plus profonde de la fin des temps, que les gens tomberont non parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à suivre la vérité sans confort. Ils se lèvent en silence, presque inaperçus, dans un monde qui s'est déjà rendu, alors que les foules poursuivent l'éclat des promesses du Dajjal, alors que les villes se noient dans des illusions qui brillent comme de fausses étoiles. Il y a des cœurs, peu nombreux, mais vastes en lumière, des cœurs qui voient ce que les autres refusent de voir. Ils marchent dans les mêmes rues, respirent le même air, sont témoins des mêmes miracles, mais quelque chose en eux reste intact, une flamme qui refuse de s'incliner, une clarté qui ne peut être achetée, une loyauté qui ne peut être ébranlée. Ce sont ceux qui voient, leurs yeux ne sont pas éblouis par ce que le Dajjal offre, parce qu'ils ont appris depuis longtemps que la beauté peut tuer l'âme et que le confort peut être un poison déguisé. Ce sont les âmes rares qui ont choisi la difficulté quand elle les purifiait, qui ont choisi la vérité même quand elle les menaçait, qui ont choisi Allah même lorsque le monde offrait tout le reste, et lorsque l'épreuve se lève comme une ombre sur la terre. Ces cœurs ne paniquent pas, ils s'éveillent, parce qu'ils ont toujours su que le monde n'était jamais destiné à être un paradis. Ils se sont entraînés à aimer l'invisible plus que le visible, à faire confiance à la promesse plus qu'à l'illusion, à marcher avec la peur dans la poitrine, mais la conviction dans les os. Alors que d'autres s'effondrent à la vue de la souffrance, ces croyants l'embrassent, comme un vieil ami, ils murmurent à leur cœur tremblant. Si le chemin est difficile, c'est qu'il mène à Allah. Et cette seule croyance devient leur bouclier contre chaque mensonge. Quand le Dajjal peint un paradis d'or et de rire, ils sentent la pourriture sous sa beauté. Ils voient la faim dans les yeux de ceux qui y entrent. Ils voient comment chaque confort qu'il donne est attaché à des chaînes invisibles. Et ils se détournent, non parce qu'ils sont sans peur, mais parce qu'ils craignent de perdre Allah plus que de perdre le monde. Ils marchent vers la difficulté comme si c'était de la lumière. Ils choisissent le feu si cela conduit à la vérité. Ils choisissent la solitude si elle préserve leur iman. Ils choisissent les larmes si ces larmes nettoient leur âme. Et le monde les regarde avec incrédulité. Comment pouvez-vous refuser ce que tout le monde veut? Comment pouvez-vous vous éloigner de ce que nous appelons le paradis? Comment pouvez-vous résister à celui qui tient le monde dans sa paume? Mais ces cœurs ont été enseignés par Allah, formés par les épreuves, purifiés par des prières murmurées dans les dernières heures de la nuit.
quand le monde dormait et que seule la sincérité restait éveillée. Chaque difficulté qu'ils ont affrontée, chaque chagrin, chaque déception, chaque perte, chaque dua non exaucé, ce n'était pas des punitions, c'était un entraînement. Allah les préparait pour un jour où la vérité et l'illusion se heurteraient, un jour où rester ferme donnerait l'impression de rester seul, un jour où la foi serait la seule lumière restante. Et maintenant, alors que le Dajjal déchaîne ses merveilles, alors que les gens se prosternent devant son faux paradis par désir et fuient son faux enfer par peur, ces cœurs ne bougent pas. Ils ont déjà goûté à une douceur plus profonde que les plaisirs du Dajjal, la douceur du sujoud, la douceur du sacrifice, la douceur de la confiance en Allah, même dans l'obscurité. Et parce qu'ils ont goûté cette douceur, son éclat ne signifie rien. Quand il leur offre la facilité, ils demandent quel en est le prix. Quand il leur offre des miracles, ils demandent quelle en est la source. Quand il les menace de souffrance, ils demandent Allah est-il toujours avec nous? Et lorsque la réponse dans leur cœur est oui, alors aucune illusion ne peut les prendre, aucune peur ne peut les briser, aucun miracle ne peut les aveugler, parce qu'un croyant qui est ancré ne peut être emporté par aucune vague de tromperie. Ce sont ceux qui voient, pas parce que leurs yeux sont plus aiguisés, mais parce que leurs cœurs sont vivants, parce que bien avant que Dajjal n'arrive, ils ont purifié l'endroit où la vérité s'installe. Ils ont retiré l'orgueil, ils ont retiré l'arrogance, ils ont retiré l'amour de la dunya, ils ont retiré l'addiction au confort, ils ont retiré le bruit qui aveugle l'âme. Et dans ce silence, la lumière a grandi. Maintenant, alors que le monde se noie dans la confusion, cette lumière devient leur boussole. Elle les guide à travers la fumée de l'illusion, elle sépare l'éclat de la guidance, elle révèle ce qui se cache sous les promesses. Alors que les autres voient de l'or, eux voient des chaînes. Alors que les autres voient des miracles, eux voient de la manipulation. Alors que les autres voient la sécurité, eux voient l'esclavage. Parce que leurs cœurs appartiennent à un seul Seigneur, et un cœur qui appartient à Allah ne peut appartenir à personne d'autre. Mais ceux qui voient ne naissent pas dans des moments de facilité, ils sont taillés dans le silence, façonnés dans les tempêtes et élevés à travers des batailles qui n'ont jamais fait les gros titres. Avant que le monde ne perde sa clarté, ils ont perdu des personnes qu'ils aimaient, des rêves qu'ils poursuivaient, des conforts dont ils pensaient avoir besoin. Ils ont traversé des nuits qui semblaient sans fin, portant des blessures que personne d'autre ne comprenait, des blessures qui sont ensuite devenues la raison même pour laquelle ils pouvaient reconnaître la tromperie. Là où d'autres courent vers tout ce qui promet du soulagement, ces croyants ont appris que tout soulagement n'est pas une miséricorde et que toute souffrance n'est pas un châtiment. Ils ont appris qu'une douleur qui te rapproche d'Allah vaut mieux qu'un plaisir qui t'éloigne de lui. Cette seule vérité devient l'armure que les illusions du Dajjal ne peuvent pénétrer, parce que lorsque son faux paradis se répand comme un beau mensonge sur la terre, offrant tout, richesse, célébrité, luxe, miracle, attention, le monde s'agenouille, mais ses cœurs reculent, non parce qu'ils ne ressentent pas le désir, mais parce qu'ils ne lui font pas confiance, alors que d'autres disent « c'est beau, donc ça doit être bon ». Ceux qui voient se murmurent « si cela semble trop parfait, où est le prix caché ?» Leur prudence n'est pas de la paranoïa, c'est une sagesse sculptée par les épreuves qu'Allah leur a données bien avant cette épreuve finale, des épreuves qui leur ont appris. La dunya séduit, le faux confort tue lentement, et un mensonge scintillant reste un mensonge. Ainsi, le Dajjal se tient devant eux, offrant le paradis, et ils ne ressentent rien. Parce qu'ils ont appris depuis longtemps que le vrai paradis ne peut être tenu dans les mains d'un imposteur. Il ne peut être accordé que par celui qui a créé l'âme. Ce qui choque encore plus le monde, c'est la façon dont ces croyants réagissent à la peur. Quand le Dajjal déchaîne ce que les gens appellent son enfer, les flammes, les menaces, les punitions destinées à briser les justes, ces cœurs ne s'effondrent pas.
Ils ne supplient pas, ils ne se prosternent pas, parce qu'ils se souviennent de quelque chose que le monde a oublié. Parfois le feu brûle, mais parfois le feu purifie, et ils préféreraient marcher dans les flammes avec Allah que marcher dans le luxe sans lui. Leur courage n'est pas bruyant, il est silencieux profond, presque effrayant dans son calme. Alors que les autres crient, ils respirent. Alors que les autres tremblent, ils restent immobiles. Alors que les autres cherchent une issue, ils cherchent seulement la direction de la Salah. Le monde ne peut les comprendre. Comment pouvez-vous choisir la souffrance quand le confort est juste là? Comment pouvez-vous marcher vers ce qui ressemble à l'enfer? Comment pouvez-vous rejeter ce que le monde entier supplie d'avoir? Mais ces croyants ne choisissent pas la souffrance, ils choisissent la vérité. Et la vérité, à une époque d'illusion, ressemble toujours à du danger. Chaque pas qu'ils font est guidé par quelque chose que le monde a perdu. Un cœur qui écoute pas le désir, pas la peur, pas la société, pas les tendances, pas la pression, mais Allah. Alors lorsque les foules poursuivent les merveilles du Dajjal, ils se rappellent les paroles de leur prophète avertissant d'un temps où le menteur appellerait le faux vérité et la vérité mensonge. Ils se rappellent que le plus grand miracle n'est pas de survivre, c'est d'avoir la foi. Et la plus grande victoire n'est pas d'être sauvé, c'est d'être constant. Ils marchent donc en avant, stables et inébranlables, non parce qu'ils n'ont pas peur, mais parce que leur peur s'incline devant quelque chose de plus élevé. Ils savent que la vie est courte, que les épreuves sont temporaires, mais que perdre l'âme est éternel. C'est pourquoi le Dajjal ne peut pas les atteindre, ses illusions échouent, ses menaces échouent, ses promesses échouent, parce que le contrôle ne fonctionne que sur ceux qui ont besoin de ce qu'il offre, et ces croyants n'ont besoin de rien de lui. Leurs cœurs sont déjà pleins, remplis d'un amour que le Dajjal ne peut réécrire, d'une loyauté à laquelle il ne peut pas rivaliser, d'une lumière qu'il ne peut pas éteindre, et lorsque le monde s'assombrit enfin, lorsque la vérité devient un murmure noyé par le bruit, lorsque la tromperie devient normale, leur cœur reste éveillé, même dans les ténèbres les plus profondes, ils voient ce que les autres ne peuvent pas voir, pas avec leurs yeux, avec leur iman. Et dans les derniers moments, quand le système du Dajjal tente de les briser, ils se lèvent encore plus fort, parce qu'un cœur ancré en Allah ne peut être programmé, ne peut être réécrit, ne peut être possédé. Il traverse son paradis intact, ils traversent son enfer sans être ébranlés. Ils se tiennent devant lui sans peur, car il porte quelque chose qu'il ne peut jamais comprendre, un cœur qui connaît son Seigneur. Et ainsi l'histoire se termine, là où elle était toujours destinée à se terminer. Leurs cœurs ne peuvent être programmés, parce qu'ils appartiennent seulement à Allah. Un moment viendra où les charmes du monde commenceront à s'estomper, quand le plaisir perdra sa saveur, quand les fausses promesses s'effondreront sous leur propre poids, quand le confort qui semblait chaleureux paraîtra soudain froid, vide, sans vie. C'est à ce moment-là que l'âme découvre la différence entre ce qui faisait du bien et ce qui était vraiment bon. Le sortilège dajjalique se brise lentement, pas par la force, pas par les arguments, mais par un réveil plus profond, celui qui se produit quand un cœur se lasse enfin d'être trompé. Les gens regarderont autour d'eux et se demanderont: comment avons-nous pu tomber pour autant de choses? Comment avons-nous pris des ombres pour de la lumière? Comment avons-nous donné nos cœurs à des choses qui n'avaient jamais l'intention de les protéger? La vérité est simple. Le monde a formé les yeux, mais n'a jamais formé le cœur. Et quand le cœur dort, les illusions gagnent, mais tout le monde ne restera pas endormi. Il arrive un moment, calme, profond, où une personne réalise que rien dans ce monde ne peut remplir une place créée pour Allah. Ni le plaisir, ni le succès, ni la célébrité, ni le désir, ni même le paradis artificiel créé par le trompeur lui-même. Parce que le cœur a été conçu pour l'éternité, et l'éternité ne peut pas être satisfaite par des illusions temporaires. Quand l'illusion finit par se briser,
l'âme se retrouve face à face avec ce qui compte vraiment, la foi, le but, le choix, et la vérité brute et indéniable que la vraie bataille n'a jamais été autour de nous. Elle était en nous. Le cœur s'éveille, le brouillard se lève, et soudain, tout semble différent. Ce qui semblait sûr paraît maintenant dangereux. Ce qui semblait lourd devient significatif. Ce qui semblait être une perte devient une protection. Ce qui ressemblait à l'enfer apparaît maintenant comme le chemin vers le vrai paradis. Le réveil fait mal, parce que grandir fait toujours mal. Mais il libère, parce que la vérité libère toujours. Et quand le cœur s'éveille, même la plus grande tromperie de l'histoire humaine devient impuissante, parce que le Dajjal peut tromper les yeux. Il peut manipuler les sens. Il peut remodeler le monde. Mais il ne peut pas commander un cœur qui a enfin appris à voir. Et c'est la victoire silencieuse et magnifique, qui appartient aux croyants. C'est ainsi que l'illusion commence à se briser. Pas par la peur, mais par le réveil, pas par la fuite, mais par la clarté. Pas par les miracles, mais par un cœur qui se souvient où il appartient vraiment. Et quand ce réveil se propage, même à quelques-uns, même à une poignée, il devient une lumière assez puissante pour exposer chaque ombre qu'il crée, parce que les illusions survivent seulement quand le cœur est aveugle. Quand le cœur s'éveille, le monde change, et l'âme commence à marcher vers ce qui est réel, même si le chemin est difficile, même si le monde s'en moque, même si le confort tente de la ramener, même si les illusions murmurent leurs anciennes promesses. Le cœur avance, parce qu'une fois que la vérité est vue, elle ne peut plus être ignorée. Et dans ce voyage, le croyant découvre la réalité la plus profonde de toutes. À la fin, il peut tromper le monde, mais pas le cœur qui voit avec la foi. Et lorsque le cœur s'éveille, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire, quelque chose que le monde ne comprendra pas, quelque chose que le trompeur ne peut pas contrôler. L'âme commence à se souvenir de qui elle est. Pas un corps qui a besoin d'être nourri, pas un esprit qui a besoin de distraction, pas un cœur qui a besoin d'être diverti, mais une création façonnée par Allah, portant un fragment d'éternité en elle, marchant à travers un monde temporaire qui n'a jamais été destiné à être une maison. Les illusions autour de toi continueront de briller, mais elles ne sembleront plus vivantes. Leurs couleurs paraîtront peintes. Leur douceur aura un goût artificiel. Leurs promesses sonneront creux. Parce qu'une fois que le cœur reconnaît la vérité, la magie du monde perd son pouvoir. Les gens poursuivront le plaisir, mais il ne te tentera plus de la même manière. Les gens chercheront des raccourcis, mais ils ne t'attireront plus. Les gens craindront les difficultés, mais tu commenceras à comprendre que la difficulté n'est pas ton ennemi, c'est ton enseignante. Le cœur devient plus vif, plus clair, plus conscient. Il commence à sentir ce que les yeux ne peuvent pas voir. Il commence à reconnaître les pièges cachés derrière le confort. Et il commence à sentir la différence entre la paix et l'engourdissement, entre la liberté et la distraction, entre la lumière et l'imitation de la lumière. C'est là que le monde commence à te trouver étrange, parce que le cœur éveillé ne s'adapte plus à un monde endormi. Tu regardes les choses différemment, tu choisis différemment, tu marches différemment, tu hésites là où les autres se précipitent, tu refuses là où les autres se rendent, tu vois un danger là où les autres voient du divertissement, tu vois du poison là où les autres voient du plaisir, tu vois la vérité là où les autres voient un inconvénient. Et à cause de cela, la tromperie s'effondre, pas pour tout le monde, mais pour toi. Ton monde change, même si l'illusion globale continue. C'est ainsi que les croyants survivent à la plus grande épreuve de l'histoire humaine, pas en connaissant des secrets,
pas en prédisant des événements, pas en mémorisant des théories, mais en protégeant des cœurs qui ne peuvent pas être achetés, programmés ou persuadés. Un temps viendra où le monde te regardera avec confusion. Ils demanderont pourquoi tu refuses ce que tout le monde accepte, pourquoi tu t'éloignes du confort, pourquoi tu choisis un chemin plus difficile, pourquoi tu protèges ton cœur plus que tes désirs, pourquoi tu préfères l'invisible au visible. Ils ne comprendront pas que tu vois avec quelque chose de plus profond, quelque chose que le Dajjal ne peut pas toucher. Parce que les illusions peuvent ne manipuler l'œil, mais elles ne peuvent pas réécrire la nature d'un cœur connecté à Allah. La tromperie se brise encore plus lorsque tu commences à ressentir une paix qui n'a rien à voir avec les circonstances. Le monde peut trembler, mais à l'intérieur, tu restes stable. Les tentations peuvent t'entourer, mais à l'intérieur, tu restes calme. La peur peut monter, mais à l'intérieur, tu te sens ancré. C'est la paix d'un cœur aligné avec la vérité. Une paix qu'aucune illusion ne peut imiter. Et puis vient la réalisation finale, celle qui complète le réveil. Que le paradis n'est pas quelque chose qu'il peut t'offrir, et l'enfer n'est pas quelque chose avec lequel il peut te menacer, parce que les deux commencent dans le cœur bien avant d'apparaître dans le monde. Le vrai paradis est la lumière en toi. Le vrai enfer est l'aveuglement dont tu t'échappes. La vraie victoire est la connexion que tu protèges. La vraie perte est l'âme que tu négliges. Et une fois que tu comprends cela, ces ruses deviennent des ombres devant le soleil. Il peut te montrer un paradis rempli de tout ce que tu as toujours voulu. Mais tu verras son vide. Il peut te montrer un enfer rempli de tout ce que tu crains. Mais tu sentiras sa fausseté. Il peut t'offrir le monde, mais cela ne te touchera pas. Il peut te menacer de feu, mais cela ne te brisera pas. Il peut rendre la vérité dangereuse, mais tu reconnaîtras sa sécurité. Il peut rendre le mensonge beau, mais tu verras les fissures sous son éclat, parce que le cœur qui voit avec la foi est un cœur qu'il ne peut pas commander. Et quand assez de cœurs s'éveillent, même quelques-uns, même un petit groupe dispersé à travers la terre, l'illusion tremblera, la tromperie s'affaiblira, le grand mensonge perdra son souffle, parce que les illusions peuvent conquérir des nations. Elles peuvent remodeler des cultures. Elles peuvent réécrire la réalité. Mais elles ne peuvent pas vaincre un seul croyant éveillé. Encore moins plusieurs. Et ainsi l'histoire se termine là où elle a commencé, avec le cœur. Le champ de bataille a toujours été là. L'arme a toujours été là. La victoire a toujours été là. Attendant que tu vois, le monde changera. Les épreuves augmenteront. La tromperie s'intensifiera. Mais un cœur qui voit avec la foi marchera à travers tout cela sans être touché. Non pas parce que le monde est doux, mais parce qu'Allah guide chaque pas. Et dans cette guidance, tu resteras ferme face à la plus grande illusion jamais créée. À la fin, il peut tromper le monde, mais pas le cœur qui voit avec la foi ou trop. Pour la version complète et les visuels, regardez-la maintenant sur la chaîne.